Bonjour chez vous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que vous me suivez, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Comme on va le voir tout à l'heure, que ses bontés, ses compassions se renouvellent ce matin encore dans vos vies. Alors, pour commencer la journée, donc, nous allons passer par une exhortation. On va s'encourager encore ce matin. Nous allons lire dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Nous lirons les versets 22 et le verset 23. Il est dit ceci donc dans Lamentation 3, 22 à 23. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Dans d'autres versions, il est dit, les bontés et les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, voilà donc, ces paroles sont du prophète Jérémie, qui, tout le livre des Lamentations, il faut se remettre dans le contexte, c'est lié au fait que Jérémie avait prophétisé sur Israël. Ensuite, il y a eu la déportation. Les Juifs ont été déportés à Babylone, à deux reprises comme ça. La deuxième fois, c'est quand on a détruit pratiquement Jérusalem. Les portes ont été détruites et tout. Et ça, c'est le discours de lamentation donc, de Jérémie devant l'Éternel et pour réconforter un peu le peuple de Dieu aussi. Alors, nous tombons sur ce texte qui nous donne une information. Malgré le fait qu'ils étaient déportés, malgré le fait qu'ils étaient dans ces situations lamentables, il rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aime bien chercher le sens des mots lorsque je lis la Bible, et je me suis engagé à vérifier un peu le mot bonté et compassion. Quelles sont les informations que nous pouvons tirer de là? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cela? Alors, donc, par bonté, le mot hébreu qui a été utilisé, veut dire bienveillance, les bontés d'État, c'est de la bienveillance de Dieu, ses faveurs, ses faveurs, ses bienfaits, ses cadeaux, si vous voulez, voilà. Son amour. Genre, l'amour de Dieu n'est pas épuisé. C'est formidable. Les bienfaits de Dieu, les actions de Dieu dans la vie ne sont pas épuisées. Quelle information. C'est comme si Dieu avait un stock d'amour illimité. Il donne toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. L'amour de Dieu est inépuisable. Il y a un stock d'amour qui est là, que Dieu donne à tous ceux qui ont le cœur brisé, à tous ceux qui ont besoin d'amour. Vous savez, si vous recherchez l'amour dans ce monde, vous serez toujours détruit. Mais il y a un qui vous aime toujours, qui vous aimera toujours, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait. La maman qui fait son enfant l'aime d'un amour grand, d'un amour maternel. Toutes les mamans aiment leurs enfants. Vous ne verrez jamais une maman, malgré que ses enfants soient en faute, elle défend toujours ses enfants. Par instinct maternel, par amour maternel. Parce que c'est elle qui les a conçus, c'est elle qui les a fait, c'est une partie d'elle-même. Pareil pour nous. Nous sommes sortis de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait et il nous aime d'un amour maternel, d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, d'un amour inépuisable qui ne s'épuisera jamais. Bonne nouvelle. L'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Il va toujours nous aimer. Et jusqu'à la fin, même si vous vous perdez, vous vous égarez loin dans le péché, il viendra vous chercher dans le trou où vous êtes, pour vous sortir de ce trou de péché. Dieu est miséricorde. Bienfait veut dire aussi miséricorde. Bonté veut dire aussi miséricorde. Moi, je définis la miséricorde, c'est ma définition, comme la corde de misère que l'on tend à quelqu'un. Miséricorde, la corde de misère que l'on tend à quelqu'un. Une corde de misère, c'est celle qu'on lance à quelqu'un qui est dans un trou. Imaginez quelqu'un qui tombe dans un puits, dans un trou, il ne peut pas s'en sortir. Comment peut-il faire pour sortir de ce trou-là tout seul? Il ne pourra pas. Il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il a besoin qu'on lui lance une corde de misère. La miséricorde,
pour qu'il s'accroche à cette corde et qu'on puisse le tirer, le sortir de ce trou-là. Voilà ce que Dieu fait. Et cet amour, ces bontés ne sont pas épuisées. Ça veut dire, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons, nous pouvons nous avancer auprès de Dieu, l'implorer afin qu'il vienne à notre secours. Bonne nouvelle. Passons à l'autre mot, compassion. Le mot compassion, j'essaie de lire des explications de certains commentateurs sur le mot compassion. Non, moi, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le mot compassion, utilisé ici, veut aussi dire sein maternel. Le mot signifie aussi le sein maternel. Et ça me donne une bonne information. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Dieu comme une mère. Et sein maternel. C'est-à-dire que Dieu donne toujours son sein maternel. C'est pas en son terme. C'est pas fait. Dieu fait toujours téter ses enfants. Dieu donne toujours le lait maternel. Dieu fait... C'est pas... Il n'y a pas un terme à ça. Je crois que pour les mamans qui allaitent, je ne sais pas à quelle heure vous allaitez, vous, mais la durée d'allaitement aussi, il y en a qui arrivent jusqu'à 2 ans. Hein. On voit des enfants jusqu'à 2 ans debout, mais il tape le sein maternel, il est en train de téter. Pour Dieu, au-delà de 2 ans, on continue de téter. En fait, on est des gros bébés devant Dieu. Nous sommes ses enfants. Voilà pourquoi on nous appelle enfants de Dieu. Cette information dit ceci, que Dieu ne s'arrêtera jamais de nous donner le lait maternel. Dieu ne s'arrêtera jamais de nous faire téter. Dieu ne s'arrêtera jamais de nous donner le sein maternel. Il n'y a pas de terme à ça, il n'y a pas de limite à ça. Nous continuerons toujours à téter avec Dieu. Parce que Dieu est comme notre mère. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. C'est formidable. Quel amour et quelle fidélité. Dieu est bon. Nous avons auprès de lui un appui sûr. Approchons-nous auprès de Dieu par le nom de Jésus-Christ, afin d'être secourus tout le temps, afin de ne manquer de rien, afin de bénéficier de son amour infini, son amour inépuisable, qui n'a pas, le stock est illimité. Approchons-nous de Dieu afin d'avoir accès au sein maternel, d'être alimentés tous les jours. Pour aller vers la fin de notre exhortation, il nous est dit ici que tous les matins, cet amour se renouvelle. Ah, pourquoi tous les matins? Bien, certainement parce que Dieu nous attend au réveil. Comme une maman qui attend le réveil de son enfant chaque matin afin de lui donner le sein maternel. Elle est là, à côté. Dès que l'enfant se réveille au premier cri, elle vient, la maman vient avec des cadeaux, change l'enfant, lui fait du bien, change l'enfant et tout, lui donne le sein maternel et toutes ces choses au réveil de l'enfant. C'est ce que Dieu veut faire dès le réveil. Dieu est là pour renouveler son amour, pour nous allaiter tous les jours. Voilà pourquoi, pour terminer, je vous exhorte tous les matins, pratiquez quand même la dévotion matinale avant de sortir de chez vous. Priez, cherchez Dieu. Prenez votre Bible, lisez un verset biblique, essayez de réfléchir dessus. Ce que vous comprenez, priez pour ça, appliquez ça à votre vie. Et priez, recommandez votre vie à Dieu. Demandez votre pain quotidien, demandez vos besoins de tous les jours. Demandez amour, protection, tout ça. Recommandez vos activités entre les mains de Dieu tous les matins. Ça changera quelque chose dans votre vie. Ça vous donnera de la force, comme un enfant qui vient de téter. Ça vous donnera de la force, comme un enfant qui a reçu des cadeaux de la part. Je vois encore l'image de mes enfants qui tous les matins viennent prendre l'argent de poche quand je leur donne pas par semaine. Et je les vois encore en train de faire, parfois ils font une omelette et tout, ils font des sandwichs, tout ça là, ils mettent dans leur sac et tout pour la journée. Parfois ils ne mangent pas, parfois ils mangent, ils prennent des petits déjeuners le matin et tout ça. C'est cela, pour prendre des forces. Et nous prenons des forces auprès de notre Père, dans la prière, dans la dévotion matinale, dans la consécration, tous les matins. C'est une bonne chose. Voilà, bien aimé, cette exhortation. C'est passionnant, mais bon. Et comme je l'ai dans mon habitude, le matin, je vous fais juste une exhortation. Je n'ai pas envie de m'étaler. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que sa grâce ne sera jamais de vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vraiment, je prie que vous le connaissiez. Goûtez que le Seigneur est bon. Goûtez, vous allez voir. Cherchez le Seigneur. Cherchez à prier. L'amour que vous recevrez n'a rien à voir avec l'amour de ce monde. Les hommes de ce monde déçoivent.
Les humains déçoivent. Le cœur de l'homme est tortueux. Et l'amour de Dieu ne change pas. Malgré nos fautes, malgré ce que nous sommes, Dieu nous aime toujours. Et son but, c'est de nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes tombés. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils Jésus à la croix pour nous. Afin que ceux qui croient en Jésus reçoivent le salut, la vie éternelle. Dieu est celui qui nous donne la vie, l'être et le mouvement, qui prend soin de nos vies, qui nous garde tous les jours. Suivez Jésus et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci encore pour cette parole, cet encouragement que tu nous donnes ce matin. Je te prie de bénir celui qui m'écoute, celui qui suivra cette vidéo. Que ta grâce soit sur lui. Et fais-lui la grâce, Seigneur, de connaître ton Fils, le Sauveur. Tu as dit que personne ne peut venir à toi si tu ne l'appelles. Appelle, Seigneur, à travers cette vidéo, appelle nombreuses personnes. Et quelque chose se passe dans leur vie. Et qu'ils établissent une relation avec toi pour que ton nom soit glorifié. Pour que le royaume de Dieu s'agrandisse encore. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Merci pour votre fidélité, pour vous qui suivez nos vidéos. Nous nous retrouvons donc pour la suite demain 5h30. Bien des choses chez vous. Merci.